J'aimerais nous proposer 3 textes des Écritures qui vont m'aider durant 40-45 minutes à parler de ce que Dieu a placé dans mon cœur. Le premier texte, c'est 1 Samuel, le chapitre 2. Nous lirons le verset 12, le verset 17, le verset 22 à 23, et puis le verset 26. 1 Samuel 2, verset 12, verset 17, verset 22 à 23, et puis verset 26. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Verset 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Versets 22 et 23. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le deuxième texte, nous lisons, c'est Actes des Apôtres, chapitre 18. Notre lecture va du verset 6 au verset 11. Les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livraient à des injures. Paul secoua ses vêtements et leur dit: que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit: ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Et puis nous terminons avec 1 Roi, chapitre 22. Lisons le verset 5 à 14, et puis le verset 24 au verset 28. 5 à 14. Puis Josaphat dit au roi d'Israël: consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Les rois d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit: irai-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent: monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat: il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit: fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Les rois d'Israël, Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place de l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Il dit ainsi: parle l'Éternel, avec ses cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant: monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Les messagers qui étaient allés appeler Michée lui parlant ainsi: voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Michée répondit: l'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Et puis nous lisons les versets 24 à 28. Alors Sédécias, fils de Kenan, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit: par où est l'esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit: tu les verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit: prends Michée et amène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi: par les rois, mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit: si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore: vous tous, peuple, entendez. Amen. Il m'a été demandé lors de cette deuxième intervention, qui s'ajoute à celle d'hier, tirée du grand thème de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, qui nous encourage à travailler de mieux en mieux, à parler sur le thème la nécessité de la fermeté dans l'exercice du ministère. La nécessité de la fermeté dans l'exercice du ministère. J'aborde cet enseignement en 3 sous-points. Premièrement, je parlerai de la définition de la fermeté.
et quelques vérités attachées à la fermeté. Je mentionnerai 10 vérités. Et deuxièmement, je parlerai de 3 sortes de fermeté dans la Bible et leurs conséquences. 3 sortes de fermeté dans la Bible et leurs conséquences. Et puis enfin, je terminerai par une conclusion. La fermeté, une nécessité dans les derniers temps. Qu'est-ce donc la fermeté? C'est quoi être ferme? Le terme fermeté, nous le trouvons dans la parole de Dieu 19 fois. Un terme associé ferme, on le retrouve 53 fois. Donc 19 fois nous trouvons le terme fermeté et 53 fois nous trouvons le terme ferme qui est associé à la fermeté. 5 définitions attachées à la fermeté. Premièrement, c'est le caractère de ce qui est solide, résistant et pas facile à ébranler. Caractère de ce qui est solide, résistant, pas facile à ébranler. Et le contraire de la fermeté, c'est être mou, mais pas être solide. Deuxièmement, la fermeté, c'est le caractère de ce qui représente une certaine résistance à la pression. Caractère de ce qui représente une certaine résistance à la pression. Et j'en parlerai tout à l'heure vers la fin de mon message pour dire que dans l'exercice du ministère, avec les quelques années que j'ai passé, certains en ont plus que moi, à un certain niveau, on se retrouve devant la pression. Toutes sortes de pressions que l'on peut avoir. Comment tu gères la pression? Comment tu vas le gérer dans le futur? On raconte cette histoire quand Martin Luther s'est désolidarisé de l'organisation religieuse de son époque à laquelle il condamnait une marche qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. On a commencé à chercher à vouloir le tuer. Il s'est caché dans un monastère loin des regards des gens et puis on est venu le voir, une délégation, en disant: Martin Luther, tu ne pourras pas gagner cette bataille. Il dit: pourquoi? On dit: tout le monde est contre toi. Il a encore posé la question: pourquoi vous dites que je ne peux pas gagner cette bataille? On lui dit: parce que tout le monde est contre toi. La biographie dit que Martin Luther est resté calme. Puis 10 secondes après, il a relevé la tête. Il dit: allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Allez dire à tout le monde, je suis contre eux. Caractère de ce qui représente une certaine résistance à la pression. Troisième définition de la fermeté, c'est le caractère d'un homme ou d'une femme qui sait se tenir sur ses convictions sans chanceler et sans se laisser ébranler facilement. Caractère d'un homme ou d'une femme qui sait se tenir sur ses convictions sans chanceler et sans se laisser ébranler facilement. Quatrième et avant-dernière définition de la fermeté, c'est le caractère d'une personne qui fait que dans son intérieur, il ressent certaines choses et qui l'amène à l'extérieur à les exprimer sous forme de maîtrise, d'assurance et d'autorité. Il ressent certaines choses dans son intérieur, mais qui dans son extérieur les exprime par la maîtrise, l'assurance et l'autorité. Cinquième et dernière définition de la fermeté, c'est le caractère d'un homme et d'une femme qui se manifeste par la sûreté et de l'assurance dans ses décisions et ses points de vue. La sûreté et de l'assurance dans ses décisions et dans ses points de vue. Et cela l'amène à ne pas toujours céder facilement. Quelques vérités que je voudrais que nous puissions noter en rapport avec la fermeté, il y en a 10. La première vérité, c'est que la fermeté peut être attachée à plusieurs choses. À plusieurs choses. 3 principalement que je fais ressortir. La première, c'est que la fermeté peut être attachée à notre foi. Dans Colossiens chapitre 2, verset 5,
l'apôtre Paul parle de la fermeté de notre foi en Christ. J'aime beaucoup la version Parole de vie qui parle de la solidité de notre foi. J'aime surtout la traduction Alfred Cohen aux Paroles vivantes. Reprenons le même passage de Colossiens chapitre 2, verset 5, il dit que votre foi en Christ soit aussi solide qu'une forteresse. Deuxièmement, la fermeté peut être attachée à nos actions. À nos actions. Dans Daniel chapitre 11, verset 32, la Bible dit « Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Ça se voit dans les actions. La version français courant dit « Ils resteront fermes dans leur façon d'agir. » La version Parole de vie utilise un autre terme. Il dit « Ceux qui connaîtront leur Dieu continueront d'agir avec courage. » Et j'aime beaucoup la définition que le pasteur Vernon donnait du courage. Il disait le courage, ce n'est pas l'absence des tremblements. Le courage, c'est avancer en tremblant. Je tremble, mais j'avance quand même. D'autres disent le courage, c'est la capacité de dominer les tremblements et la peur. Troisièmement, la fermeté peut être attachée à nos convictions. Nos convictions. Des choses auxquelles nous croyons et pour lesquelles nous prenons position. Dans 2 Samuel chapitre 3 au verset 6, la Bible nous parle d'un homme, allez, il avait peut-être choisi un mauvais camp, mais on sent quand même un homme ferme. Écoutez ce que la Bible dit. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner était ferme pour la maison de Saül. Fermeté. Il choisit et il assume. Job chapitre 2 verset 3, l'Éternel lui-même témoigne de la fermeté de Job. Il dit, il demeure ferme dans son intégrité. Dans Psaume 26 au verset 12, le psalmiste parlant de lui-même, il dit, mon pied est ferme dans la droiture. Dans la droiture. Deuxième vérité attachée à la fermeté, c'est que la fermeté n'est pas quelque chose de théorique ou de caché. Là où il y a la fermeté, ça se voit, ça se sent. La fermeté n'est pas quelque chose de théorique ou de caché. Là où elle est, elle se voit. On n'a pas besoin de microscope pour cela. Elle se voit par notre attitude, elle se voit par notre langage, elle se voit par nos réactions. Hébreux chapitre 11, verset 27. Né d'origine juive, mais grandi dans la maison de Pharaon, comme étant officiellement la fille, le fils plutôt de la fille de Pharaon. La Bible dit, parlant de Moïse, dit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il a décidé de ne plus être appelé fils de la fille de Pharaon et il se montre ferme. Ferme, fermeté. Acte 21, versets 10 à 19. Ça, c'est un passage qui me fait souvent réfléchir sur la fermeté. Acte 21, 10 à 19, étudiant de la parole de Dieu, vous connaissez. Paul est dans cette contrée. Et puis voilà un prophète nommé Agabus, il prend sa ceinture et il part de la part de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il monte à Jérusalem, telle chose va lui arriver. J'aime beaucoup la Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Il montre lui-même aussi qu'il avait rejoint le point de vue de la majorité. Il prit la ceinture de Paul et se liant les pieds et les mains, il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Écoutez ce que Luc dit au verset 12. Quand nous entendîmes cela, donc lui-même il se met dedans, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Paul n'a pas message, pas plus qu'on connaisse au Jérusalem. Et Luc a suivi, moi aussi je faisais partie. Le verset 13 dit, alors il répondit, que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Et Luc lui-même confirme au verset 14, il dit, comme il ne se laissait pas persuader
nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Fermeté. Ça me rappelle cette histoire que le feu pasteur Loukoussa nous relatait. Quand on était jeunes là-bas, on nous parlait des fois comment gérer les dames. Il disait, vous qui n'êtes pas encore mariés, sachez que les femmes ont la stratégie des fois d'utiliser une arme à destruction massive appelée les larmes. Un homme de Dieu disait, toute femme, même si elle est spirituelle, elle a un petit côté manipulateur. À rouler les laillots. Alors le fait pasteur Loukoussa dit, si tu as une femme qui pleure, si tu as un dépôt de larmes, accompagne-la dans les pleurs. L'Olélina est 5 minutes, 10 minutes. Et puis quand elle se calme, tu dis, chérie, tu as fini de pleurer? Ah bien oui. Tu dis, après que toi et moi on ait pleuré, ma décision reste ce qu'elle était avant qu'on pleure. La fermeté. La fermeté. Deuxième vérité attachée à la fermeté. Troisième vérité attachée à la fermeté, c'est que si la fermeté est une vertu nécessaire pour tout le monde, elle est encore plus pour les leaders. Si elle est une vertu nécessaire pour tout le monde, elle est encore pour les leaders. C'est-à-dire pour celles et ceux qui se tiennent devant, influencent les autres par leurs décisions et par leur position. L'une des choses les plus tristes, c'est d'avoir un leader qui ne sait pas quelquefois prendre des décisions fermes. Très fermes. Et comme je l'ai dit, Paul est un exemple d'un leader qui savait fermement prendre des décisions. Acte 15, 37 à 40, il est prêt à s'embrouiller un peu avec Barnabas, mais il décide quand même que Jean-Marc ne va pas les suivre pour le deuxième voyage missionnaire parce qu'il les avait abandonnés dans la Pamphylie. Il exagère, il est un peu dur, mais il est fait. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5, un passage que nous connaissons. Il y a de la légèreté à Corinthe. Un homme va avec l'épouse de son père et les gens de Corinthe ne font rien. L'apôtre Paul parle, il dit, même si je ne suis pas là, mon esprit assemblé avec vous, je condamne cet homme. Que son âme soit livrée à Satan. Et il prend position. Je n'ai jamais oublié quand j'apprenais les béabas du ministère, le pasteur Vernon m'a appris à être ferme quelquefois. Je l'ai vu 2 fois chasser les gens de l'église. Frère, avec tout l'amour que j'ai pour toi, ne viens plus ici. Je n'ai jamais oublié une fois où j'ai excommunié quelqu'un. Dans les comités, les 3/4 n'étaient pas d'accord, mais je savais que c'est la décision qu'il fallait prendre. Philadelphie commence, je pense, la première année et demie. Un frère commençait à faire des réunions de cellules par-ci par-là, se présentant sous une certaine forme. Je fais 3 fois des songes, je sais comment Dieu me parle. Je vois, je suis en train de planter, lui il est en train de détruire. J'ai prié, Dieu me dit, sépare-toi d'avec lui. Vous savez, quelquefois il faut être courageux comme Abraham. Tu appelles l'autre, ton neveu. Tu lui dis, nous sommes frères, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et pourtant, c'était quasiment son fils. De telle sorte que quand Dieu avait appelé, au lieu qu'il parte seul avec sa femme, il a dû s'associer à l'autre. Il y avait le côté sentimental. Il me dit, l'autre, tout ça, la nini, tout kaboua, n'a pas berger, n'a pas comme je n'ai jamais oublié, j'appelle ses frères, j'ai dit, ton dernier jour à Philadelphie, c'est aujourd'hui. C'était un mardi. Lobby étude biblique au Yate. Jeudi au Toko Yate. Le monde nous a dit ensemble que nous banda na opesa yo mbongo banda. Na yoki pozo lo bakeso. Si yo soko bandi ko le kayangai. Je lui ai donné des moyens. Si les lois banda, je pense même pas qu'il a 100 personnes. La fermeté. Combien c'est très, très, très important. 4e chose, c'est que le contraire de la fermeté, c'est la lâcheté. L'incapacité à prendre des décisions et à assumer cela. Quand j'ai étudié le leadership de Jésus, j'ai dit Jésus, il était terrible. Hein?
marche avec ses disciples. Ils sont en route vers chez Jairus. Et puis finalement, la femme qui avait la paire de sang les touche. Quand ils arrivent chez Jairus, ils doivent rentrer pour prier. Jésus choisit trois, Pierre, Jean et Jacques. Les Bino Bokota. J'ai dit, Jésus, tu ne pensais pas aux émotions. On va neuf au baticalité, on va monter Pierre, on va vice apôtre, apôtre adjoint. Et tout nini. Jésus ne pensait pas à tout ça. Il savait prendre des décisions. Quand il fallait qu'il y ait transfiguration sur la montagne, il avait dit, il prie encore les trois. Est-ce que les 9 autres n'avaient pas besoin de la transfiguration? Va vivre ces lois-là. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas un leader sentimental. Bon, Kolo n'a pas gagné la matondo, des ordres comme une chorale, mais à la capacité en nuisance, Kolo yomo solo lanaye. Église royale au Koufa. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 8, le Seigneur dit, dehors les lâches. Les lâches. La version d'Arbi dit, dehors les timides. C'est-à-dire ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer et à assumer. La version Chouraki dit, dehors les peureux. La version King James en français dit, dehors les craintifs. Les craintifs. La fermeté est une chose très très importante. Cinquième vérité attachée à la fermeté, c'est que selon la Bible, la fermeté est d'abord une attitude du cœur avant de se manifester à l'extérieur. Elle est d'abord une attitude du cœur. Psaume 112, verset 7, parle de cet homme dont le cœur est ferme. C'est le cœur qui est ferme. Ézéchiel 22, verset 14, dit, leur cœur sera-t-il ferme? Le cœur d'abord. Dans Acte 11, au verset 23, quand Barnabas arrive à Antioche, il voit ces gens qui avaient fui la persécution et qui ont été le noyau pour commencer ce qui deviendra plus tard l'église d'Antioche. La Bible dit, il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Ça commence par le cœur. Sixième vérité, la Bible nous encourage à la fermeté à plusieurs endroits. 1 Corinthiens 15, verset 58, qui est notre passage de base, dit, ainsi mes frères, soyez fermes et inébranlables. Et ce n'est qu'après qu'on ajoute travailler de mieux en mieux. Mais on commence d'abord ferme et inébranlable. Ne soyez pas facilement ébranlés. 1 Corinthiens 16, au verset 13, la Bible dit, veillez, demeurez ferme dans la foi. Philippiens 4, verset 1 nous encourage, demeurez ferme dans le Seigneur. Hébreux 4, verset 14 ajoute aussi, demeurez ferme dans la foi que vous professez. Septième vérité attachée à la fermeté, c'est que si la fermeté est une bonne chose, elle doit l'être pour des choses louables. Parce qu'on peut aussi être ferme, mais dans les mauvaises choses. Si la fermeté est une bonne chose, elle doit l'être pour des choses louables, des choses à encourager. Dans 2 Samuel chapitre 13 au verset 28, Absalom n'a pas apprécié le fait que Amnon est allé avec sa demi-sœur Tamar, sa sœur plutôt Tamar. Et il a décidé qu'Amnon doit mourir. Mais il appelle les gens à la fermeté, mais la fermeté dans le mal. Écoutez ce qu'il dit, tuez-les. Ne craignez point, n'est-ce pas, vous l'ordonne. Soyez fermes et montrez du courage. Il appelle à la fermeté, mais dans le mal. 1 Chronique chapitre 21, verset 4. Nous voyons quelqu'un qui est ferme, mais dans le mal. L'homme selon le cœur de Dieu, David, qui ne devait pas faire un dénombrement. Et il fait faire un dénombrement. Et Dieu se sert de Joab pour le faire réfléchir. Mon roi, est-ce que ce que tu fais est nécessaire? Le verset 4, David persista dans l'ordre qu'il avait donné. Fermeté, inébranlable. Mais une fermeté qui non seulement lui a coûté, mais a coûté aussi au peuple. Parce que des dizaines et même des centaines en sont morts. Huitième vérité, c'est que la fermeté coûte toujours à celle ou à celui qui les pratique.
La fermeté coûte toujours à celle ou à celui qui les pratique. Ça lui coûte de deux manières. Premièrement, ça lui coûte par rapport à lui-même. Pour être ferme, des fois, il faut se dépasser. Un roi chapitre 18, verset 17 à 18, pour montrer la fermeté que le prophète Élie a fait montre devant le roi Akab. Il a fallu sûrement qu'il se surpasse. Il était wanted, personne recherchée. Il s'est caché par-ci, par-là, puis on les cherchait, puis finalement il rencontre Abdias. Il dit: Abdias, j'aimerais voir les rois. Abdias, il dit: partout. Il dit: mais Mangaï. Dès qu'il amène, Akab les voit et lui dit: c'est toi qui troubles les pays. J'ai toujours été étonné par la réponse d'Élie. Il dit: ce n'est pas moi, c'est toi et la maison de ton père qui troublez les pays. Yeah. Pour qu'il fasse montre d'une telle fermeté, il a dû se surpasser. Il a dû faire comme les catcheurs américains quand des fois ils ont peur de devant quelqu'un qui est plus élancé, plus costaud. Ah! Mais deuxièmement aussi, la fermeté, ça coûte par rapport à l'extérieur. Parce que la fermeté peut vous valoir les injures, la persécution, les rejets et même toutes sortes d'étiquettes. Et certains, par refus de toutes ces choses, refusent d'être fermes. Neuvième et dernière chose, c'est que la fermeté s'acquiert de plusieurs manières. La fermeté s'acquiert de plusieurs manières. Premièrement, il y a une fermeté naturelle. Ça, j'encourage pas trop. Des fois, ça peut être important. Il y a des gens qui, naturellement, ont la capacité d'être fermes, courageux. Ils savent assumer leurs convictions. Là, dans la Moulanga Pembe, là, dans la gauche, droite. Mais deuxièmement, il y a une fermeté qui s'acquiert à cause des modèles auxquels on a été exposé. C'est pourquoi dans la foi, nous avons besoin de modèles. Les modèles sont très, très, très importants. L'apôtre Paul, écrivant à son fils dans la foi, Timothée, il lui dit ces paroles qui à la fois m'interpellent, mais poussent à réfléchir énormément. Il dit: toi, tu as suivi de près, mon enseignement, mais il dit aussi ma conduite, et il ajoute ma constance. Les mots constance là, traduit en français constance, la racine, on dit la fermeté. Je t'ai enseigné des choses, mais je t'ai montré aussi un modèle. Tu as vu combien je peux être ferme, que Dieu nous donne d'avoir des leaders qui savent être fermes. 2 Timothée chapitre 3 verset 10. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, mais aussi ma constance. Et troisième et dernière source de la constance, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est capable de faire des choses inimaginables. J'aime quand l'apôtre Paul, parlant à son fils dans la foi, il dit: ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force. Rempli du Saint-Esprit, tu es rendu capable d'être d'une fermeté que tu n'as pas naturellement. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31. Ils ont reçu le baptême, la plénitude de l'Esprit les jours de la Pentecôte. Et là, cette expérience se renouvelle. Après qu'ils aient été battus des verges, la Bible dit: ils élevèrent la voix, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Une autre version dit avec hardiesse. Une autre version dit avec fermeté. Pas fermeté naturelle. Une fermeté qui vient de l'Esprit. Et je prie que l'Esprit de Dieu, surtout en ces temps de la fin, comme je le toucherai tout à l'heure à la conclusion, nous remplisse de fermeté. Église, j'aimerais nous dire,
les jours vers lesquels nous allons, ce ne sont pas des jours de neutralité. C'est des jours où il faudra prendre position. Et pour prendre position, il faut savoir être ferme. Alors cela m'amène au deuxième point, quelques sortes de fermeté dans la Bible et leurs conséquences. La première fermeté que je me réfère ressortir, c'est la fermeté de Samuel en son temps. La fermeté de Samuel en son temps. Nous l'avons lu dans 1 Samuel chapitre 2, du verset 12 au verset 26. Cette portion des Écritures nous montre plusieurs choses que je voudrais résumer en 9 points rapidement. Le premier point, c'est que Samuel, comme ministre de Dieu, a vécu et exercé le ministère dans un moment de crise, un moment d'égarement, un moment de corruption, un peu le temps comme le nôtre. Deuxième des choses attachées au jeune Samuel, c'est que non seulement qu'il a exercé le ministère en un temps d'égarement, de corruption, de crise, mais cet égarement avait touché les aînés dans la foi. Quand sa mère lui relatait dans le petit coin où ils habitaient qu'il allait servir le Seigneur et qu'il allait être au service du sacrificateur Élie, il rêvait de ce jour où il arriverait dans ce milieu où entre guillemets il trouverait des aînés dans la foi qui vont l'inspirer. Les jours où sa mère vient les déposer, j'ai pu m'imaginer les jours qui ont suivi la déception du jeune Samuel. Il voit deux aînés, Ophni et Phiné, et qui la Bible dit un certain nombre de choses. Un, c'était des hommes pervers. Les mots qui est utilisé là en hébreu, c'est le mot traduit en lingala, donc vis moué longwa na mutu. Batba fonctionnaire à l'envers, pervers. Mais plus loin, la Bible les appelle des sacrificateurs. Donc on peut être sacrificateur et pervers. Aide-moi à dire à ton voisin, moi je suis sacrificateur, pas pervers, et toi? Ça me rappelle un homme de Dieu qui prêchait un jour, il dit, Ngai na bongo la montée manaza délivré, bana mutu ti luketo. Bana luketo ti na sena na besoin ngolo nzambe. J'espère que toi tu es sauvé de la tête jusqu'en bas. Il dit, Kubike banda ou suka na awa. Awa ti na se ngolo. Pervers, un. Et deux, la Bible ajoute, ils ne connaissaient point l'Éternel. Mais la Bible les appelle sacrificateurs. Qui dit sacrificateur, c'est quelqu'un qui a la connaissance non seulement de toute la maison de Dieu, mais de tous les ustensiles de la maison de Dieu. Le frère Jacques-André Verneau disait, il connaissait tout ce qui concernait la maison de Dieu, mais il ne connaissait pas le Dieu de la maison. Il ne connaissait point l'Éternel. Une autre version dit, il ne lui était pas soumis. Mais la Bible aussi ajoute, il coucher avec des femmes dans la tente d'assignation. Et c'est à cet endroit qu'il faisait ces choses. Ophni et Phiné. Et le jeune Samuel arrive dans ça. Les commentateurs disent qu'ils habitaient quasiment comme un couvent, une même chambre. Chaque soir quand ils rentraient, Ophni a bêti ma boko ya Phiné djunga. Ophni beta mama. Ngalo na kanga ki mama muka munena na kuwa wana kaka na posiku de tabernacle boy. Phiné lo binga ngara ngaka ya mwindo. Mikona tambuli ya mwindo mingi na kumluka ya pembe. Tamba baluki ba moni Samuel abi. Abe Samuel. Samuel apo ya biso basumoki. Sika po tambali wa ya biso amen. Abbé Samuel. Et là j'ouvre une parenthèse pour dire aux aînés, nous avons des fois aucune idée de notre impact sur les jeunes dans la foi. Il arrive souvent, les Barnabas font certaines choses parce qu'ils voient les pierres qui ont marché avec Jésus les faire. Paul dira, de telle sorte que même Barnabas fut entraîné dans leur hypocrisie. Donc quand Barnabas a vu Pierre faire, il dit, c'est que ça c'est l'amable. Seigneur, épargne-moi de ne pas être un Pierre qui entraîne les Barnabas à faire des choses qu'ils ne doivent pas faire.
Et Samuel assiste dans tout ça. Il voit cela, il se demande, regardez ça normal ou bien bangonde bazar normal. J'aime beaucoup ce qu'un homme de Dieu dit. Les mal, même s'il est pratiqué par la majorité, ne deviendra jamais les biens. Et troisième chose, c'est que c'est dans ces milieux de corruption et d'égarement que Samuel fait montre de fermeté, de courage et de caractère. 1 Samuel 2, 26 dit, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Homme de Dieu, j'aimerais nous encourager en cette saison de corruption. Choisissons d'être différents. Ça coûte, mais ça rapporte. C'est coûteux d'être différent. Il faut de la fermeté pour cela. Quatrième des choses, ce choix de la fermeté du jeune Samuel a eu des conséquences. La première conséquence, ça l'a qualifié pour être le successeur d'Élie. Mais deuxièmement, ça a balisé un ministère long. Là où Ophni et Phinéas se sont réjouis quelques années, ils ont fini par mourir. Et Samuel a assisté à leur enterrement. Mais Samuel a continué jusqu'à ce que le jour où il finit son ministère, il dit, j'ai commencé à servir en étant jeune, mais maintenant mes cheveux ont blanchi. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois la longueur de ton ministère dépendra de ta fermeté dans certaines choses. Cinquième chose, ce choix de la fermeté a dû sûrement lui coûter, car c'est plus facile d'être et de faire comme tout le monde que d'être différent. J'aime quand Daniel 1:8 dit, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Je suis en Afrique du Sud en 99. Je pars assister à la convention de Reima Collé et puis on m'invite dans une église, convention. Je prêche avant, je n'ai jamais oublié, je prêche sur la pureté et l'éthique dans les ministères. Après moi, c'est entre guillemets un grand entre guillemets du pays qui devait prêcher. Je n'ai jamais oublié, en quittant Nairobi pour l'Afrique du Sud, je n'avais que $30 comme argent de poche. J'ai fini de prêcher, je viens m'asseoir, c'était né un grand. Toujours quand il me voit, il m'appelle petit. Il me dit petit, Matéa qui toque, mais Matéa, Boyokoufa pauvre petit. Là, Matéa non sainteté. Boyokoufa pauvre. Et puis 5 minutes avant qu'il me monte, il me dit deux choses. Il dit, Bandi, Mibasa, Bilanga, Nabisa, pasteur, Nako, Kamo la Bango. Mili ke masko pe makile bimie bimakaka na komela nyonso. Et puis avant qu'il nous montre, il me dit encore petit tala tout à l'heure, na konginda ta mona okita. Pasteur Tchunga, quand il monte, je suis le message du Seigneur. On est aux États-Unis à Hollywood, ou on est à Lagos à Nollywood. Je dis filme Tony. Il prend le micro. Les 5 premières minutes, il prêche pas, il commence à pleurer. J'ai la pauvreté. Pauvreté, ça va. Des vraies larmes pour une fausse tristesse qui n'existait pas. Mais des vraies larmes. Et puis Asua a dit, je sens une onction financière forte ici. Il ne sent rien. Théâtre. Je sens une onction financière. Ce que je sens, je n'ai jamais senti. Et ce qui m'étonne, Bandi, mais il y a Congolais qui ont théâtre. Un homme de Dieu qui est venu se repentir. Il dit, pasteur, pour nous, bleu, bateau, les croyants congolais, ils n'aiment pas quelqu'un qui prêche normalement comme moi. Ils aiment les prédicateurs qui font disparaître la partie noire des yeux et qui commencent à tapoter. Oh, on a connexion à l'eau, là, papa. Et dit, Dieu m'a dit, il y a 10 personnes dans moins de 2 mois qui vont changer les statuts financiers. Dieu ne m'a pas dit 11, il ne m'a pas dit 12, il ne m'a même pas dit 9, il a dit 10. Il insiste, pas 9,
pas 11, pas 12, il dit 10 seulement. Qu'ils sèment chacune $1000, $1000. Il dit j'insiste, pas 9, pas 11, pas 12. Comme c'était une église majoritairement des Congolais, Balinga Mateyabo. Au lieu de 10, papa, 30. Nabia le col en colo, il dit 10 points insiste, pas 9, pas 11, à vos ongles, ça 20, à vos ongles, ça moutouap. Et pourtant, les bandits, Dieu m'avait dit 10, pas 9, pas 11, pas 12. A vu 1000. Pasteur Djonga, 30. Tant que vous faites un petit dalo. 30 000 notes et fan diawa. Nangindi. Kulutu Domingos. Ngamona fan de bonavia ampaka verno akoma ko ratise biso makambo. Tala bagango ne basonginda. Ngana wuti na Nairobi na $30 gango yo. Mais mieux vaut mon vieux peu avec la paix qui est beaucoup dans et puis bakendara nango musikate. C'est plus facile d'être et de faire comme les autres. Sixième vérité, c'est que la fermeté de Samuel a eu de l'effet sur deux publics, sur Dieu et même sur les hommes. En Samuel 2, 26, il était agréable à Dieu et aux hommes. Septième chose attachée à la fermeté de Samuel. Dans sa fermeté, on ne voit ni dureté, ni mépris des autres, ni un côté impoli. Je pense qu'on peut être ferme sans être impoli. On peut être ferme sans être méprisant. Huitième chose, la fermeté de Samuel avec ses résultats nous montre que la vie ministérielle est faite de choix. La vie ministérielle est faite de choix. Hommes de Dieu, faisons des choix. Parce que sa fermeté, c'est un choix. J'ai choisi de me comporter différemment. J'ai choisi d'être différent des autres. Et dans les choix attachés à la fermeté dans les ministères, ces choix doivent toucher un autre style de vie. Crainte de Dieu ou pas. Voulez-vous être un prédicateur de la crainte de Dieu ou celui qui la vit d'abord? Deuxièmement, choix de la discipline. Discipline dans ce que l'on regarde. Aujourd'hui, la pornographie touche même les sacerdoces. Il y a 4 ans, une femme de serviteur, non, 6 ans plutôt, une femme des serviteurs de Dieu vient me voir en pleurs avec son mari. Ils habitaient une maison en étage. Vers 2 heures du matin, la femme se réveille, son mari n'est pas sur les lits. C'est dit sûrement il doit être aux toilettes au petit coin, mais regarde vers les toilettes, il n'y a pas de lumière. Puis elle a pensé, mon mari aime beaucoup suivre le basketball américain, peut-être qu'il est descendu au salon, suivre le basket. Elle-même me dira après, heureusement, qu'en descendant, je ne disais pas, chérie, est-ce que tu es là? Elle est descendue calmement, elle regarde vers le salon, télé éteint. Et puis elle regarde vers la chambre, plutôt le petit bureau de son mari. Elle voit la lumière, elle dit aussi, heureusement que je n'avais pas crié, chérie, qu'est-ce que tu fais? Elle arrive choquée par 2 images, permettez-moi d'en parler. Première, elle trouve son mari devant l'ordinateur, film pornographique. Et deuxièmement, son pyjama ouvert en train de se faire plaisir lui-même. Elle dit, les larmes ont coulé. J'ai dit à mon mari, tu as laissé une femme réelle sur le lit. Tu viens te satisfaire avec une femme virtuelle. Tu laisses une femme en chair, il y a solo. 2002, je pars à Matadi, le pasteur Maurice Moué m'invite. Je prêche durant 5 jours. Le 5e jour, je prêche sur la pureté dans le ministère. 200 serviteurs de Dieu. Le dernier jour, je prêche sur les dangers de la pornographie. En disant comme autrefois, la pornographie, nous quand on grandissait, tant qu'on côté nos zones, pour nous faire le film et pornographie, il faut qu'on a signé l'oufou ou signé bois noir. Film en femme non admis. Il faut vérifier personne à 18 ans. Ou alors il fallait acheter des livres. À l'époque, à l'Intercontinental, il n'y avait pas d'internet. Aujourd'hui, c'est à l'accès de tout le monde. Télévision,
téléphone, ordinateur. « 200 serviteurs de Dieu. Je lance l'appel à la fin qui est lié par la pornographie qui veut en sortir. 140 s'élèvent officiellement. Mais la réunion finie, 48 sont venus me voir après. Nom de bishop, nous voyons ça papa. 5 banananga téléma, téléma. On en rigole, mais nous-mêmes nous savons. Et la plupart de ceux qui m'ont parlé, il dit dans le domaine de la pornographie, on a toujours des victoires cycliques. Au long et les longs. Un mois puis au à ce. J'ai jamais oublié. Mon voyage va il y a d'allô. Ce que nous avons quoi en pornographie, c'est quand on a un examen. Pour ce que vous découvrez que Satan est mort comme avocat en examen. Abi je me suis na sur la pornographie. Donc il n'y a pas de senga pardonner que Satan est parce que il y a comment on s'arrête en examen quoi. Au tali na peu. Au yobo ko yebi ko songi na lisusu. Il dit Satan lui-même devient l'avocat de Dieu. Discipline. 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 J'aimerais insister. Discipline. Je suivi un documentaire fait par un pasteur chrétien qui m'a glacé. Ça a été démontré que 9,9 fois sur 10 des films pornographiques ont comme producteurs des satanistes. Et derrière, nous n'avons pas seulement accès à des images, nous avons accès à des forces spirituelles. C'est pourquoi la plupart des fois, aux yeux des yeux de la sincère, et ça la 2 semaines. Parce qu'ils sont des forces spirituelles. Il ne faut jamais ouvrir les portes à cela. Si vous n'avez jamais ouvert, n'ouvrez jamais. Si vous avez ouvert et que vous avez fermé, fermez définitivement. Discipline. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux, je ne jetterai pas. Ce qui m'étonne le plus, il arrive des fois, ce sont plus des célibataires qui sont liés dans ça, mais quelquefois même les hommes mariés. Choix de la fermeté. Discipline. Troisièmement, choix de la fermeté dans les rapports avec les sexes opposés. Choix de la fermeté dans les rapports avec les sexes opposés. Je suis célibataire, je ne serai pas léger. Je suis marié, je ne serai pas léger avec les sexes opposés. Les quelques années que j'ai passées dans les ministères, je me suis rendu compte que le ministère rend beau. Quelqu'un a dit l'onction rend beau. Pasteur Djunga, je ne sais pas si ça s'est déjà arrivé. Gana Bonzambi, Bachanga Litoi. 2002 à la borne, maman mon directeur d'entreprise, moi c'est Kitoko. Un dimanche culte ici, tu peux s'embrouiller dans pasteur Vernon, est-ce que je peux te voir lundi? N'a pas de problème. Lundi il y a un bureau protocole annoncé à papa. Moi c'est un gars c'est maquillé dans jupe à la ti. Vous allez quand vous n'avez ça mon dit. Tu vas continuer au bureau. Attends d'abord à Kitimi. Et puis phrase elle est-ce que tu permets au collègue que je t'appelle pasteur Roland, que je t'appelle Roland tout court? Ah! Dans nos proximités, où tu as wapi? N'a comme Roland pour nous. Non, je suis pasteur Roland. Et puis attends encore. Si je te dis, tu ne vas pas croire. J'aime souvent dire c'est ces jours-là que ma naïveté a été assassinée, enterrée, avec indication retour interdit au pays. Jusqu'à ce qu'elle disait ça dans un moment. Puis elle dit, moi je suis amoureuse de toi. Quand tu prêches, je ne suis plus les messages. Tout mon corps rentre en. Tu sais que tu es beau. Mais je lui dis, tu ne sais pas que je suis marié. Elle répliquait, ça fait quoi? Mais je n'ai jamais oublié les derniers arguments qu'elle a utilisés. Pasteur Djunga Boy Gotalanga Otanase. How comment? Comment papa? Dernier argument, donc, et sur une 22 secondes pour la réagir. Dans le domaine d'intimité, dans un expert, dans le salon bilo, comme on vivait dans le salon de Beau Salango, officiellement, dans le historique, dans le montant de la Zambie, bilo, comme on est. Apprenez à se ressaisir
Je dis, sors de mon bureau. Oh non, alors tu dois m'aider. Je savais qu'elle avait de très bons rappels avec le pasteur Vernon. J'ai dit, je vais t'accuser chez le pasteur Vernon. Zongi calme. On m'a dit que 6 mois qui m'a quitté l'église. Et durant les 6 mois, il rencontre un jeune, Marcel Malengo. Marcel Malengo a écouté un vieux. Il m'a cassé nous aux arabes, nous avons publicité. On a écouté un maman, nous avons cassé spirituellement le rôle à Dalo. Parce que ma casse à comment on a bien. Je ne voulais pas trahir sa réputation. Je dis, il y a ma casse parce qu'elle savait qu'elle était venue me tenter. Mais quelquefois, j'ai vu des gens comme ça. Mais j'ai vu aussi. Chungangana ba enfant non a demi ba lingangai. La bonne Zambé. À l'époque, nous avons 32 ans, maman a 56 ans, ils sont lingangai. Nous avons bien écouté maman, mais bien lingangai. Je me souviens, moi, 17 ans. Il y a un bureau à Tangabi. Papa Roland, pourquoi tu es né avant? Moi, j'aurais vraiment voulu que tu naisses à mon époque, que tu sois mon mari. Peut-être qu'il m'a yangako. On dirait pénalty sans gardien. Et tu sens qu'en tant que serviteur de Dieu, tu as de l'effet sur elle. Je comprends pourquoi certains hommes de Dieu s'amusent avec les femmes. Discipline. J'ai entendu mon pasteur, le frère Jacques-André Vernon, un jour, ce jour-là, il prêchait, il dit, ça fait 37 ans. Il tapait son pied droit comme d'habitude. Je suis marié à la même femme, je n'ai jamais triché. Dans 13 ans de vie de couple, dans 24 ans, je voudrais parler comme cet homme. Dans ce début d'après-midi, moi aussi, je peux dire, ça fait 29 ans et demi, je suis marié à la même femme et je n'ai jamais triché. Est-ce que ça veut dire que si on a mon ibas sous bazole le canamon a bango auto blindé? Namon a bango pendenge basa. Mais je demande à Dieu fidélité à Viviane. Faites de choix. Faites de choix. Mon ami le pasteur Grassoumela me relate, un jour il va visiter un de ses amis et il trouve là-bas un grand de Kinshasa. Un grand. Nos grands de Kinshasa. Et il entre dans le bureau de son ami, le grand là est en train de pleurer. Il ne voulait pas les déranger, il sort. Quand il sort, il dit, ah, il est là. Par jour, à ta fin, et dit, les combles, c'est quand il a fini l'entretien, l'ami là a fait accompagner avec une soeur qui portait son sac. Vers 9h, c'est on a qui sac naé. Et le pasteur grâce il était là vers midi. Na bureau moninga na monga c'est on a côté bandole la nini oh pasteur auto benga. Ah bien c'est peli nanga so do kuta no tela. Ah uti ko lela wa. 9h wa leli. 12h ça va dire ko benga. Il y a des portes à ne jamais ouvrir. Si vous les ouvrez, faites le choix de la fermeté. Avant-dernier domaine, à faire un choix de la fermeté, les rapports avec l'argent. Faites le choix de gagner l'argent honnêtement. Pas de manipulation. Dernièrement à Abidjan, je ne sais pas si mon frère, le pasteur Rémi, était avec moi ce jour-là quand je prêchais. Je prêchais sur l'éthique financière dans le ministère. Je donnais l'exemple de 2 serviteurs de Dieu. D'un côté, Géasi, et de l'autre côté, Judas Iscariote. J'ai montré comment Judas Iscariote et Géasi avaient beaucoup de choses en commun. Les deux ont côtoyé les grands de leur époque. Géasi était à côté d'Élysée et Judas était à côté de Jésus. Les deux étaient appelés à succéder à des grands de leur époque. Géasi était appelé à succéder à Élysée. Judas Iscariote était appelé à faire avec les 11 autres de ceux qui allaient perpétuer le ministère. Troisièmement, les deux avaient la confiance de leur maître. Quand vous lisez des fois, Élysée n'allait pas à certains endroits, il envoyait Géasi. Judas Iscariote, on lui a confié les finances. Est-ce qu'on peut confier les finances à n'importe qui? Mais quatrièmement, les deux
ne sont jamais devenus les grands qu'ils devaient devenir à cause d'un seul problème, les mauvais rapports avec l'argent. Judas Iscariote, il est dit, gardant l'argent, il volait. Je me suis toujours posé la question, comment on peut voler là où il y a Jésus qui avait des paroles de connaissances pointueuses? Judas Oïba. Parce que moi, Judas devait dire, nous avons un radar anti-radar. Donc, on a dit, c'est comme on a regardé. Mais écoutez ce que la Bible dit de Géasi. Quand Naaman vient, il cherche la guérison, il obtient avec beaucoup de bien. Et Géasi, c'est les gens du ministère qui servent Dieu pour les lucres, l'argent. L'offrande du prophète, il y a bien. Mais il y a un élément qui est molimo. Tant Naaman a l'ingapé ça. Elisa Boya a bien rezoité. So Géasi a qui nous a pas énergie l'équipe sur Caraboy. Élisée, ce que la Bible dit. Quand Naaman part, écoutez ce que Géasi dit, mon maître a ménagé cet homme. Ngomba ina miliki, mabele komiko ko pesé à tik miliki keka ko bele keka boy. Il a ménagé cet homme. Et écoutez ce qu'il ajoute, je vais courir après lui et je vais avoir quelque chose. Ça c'est moi qui m'imagine la scène. Je ne sais pas si n'importe quoi on a col pastoral, il n'a pas toge. Nous on a révérend vraiment ngumbi asokiba. Bagasa solanda ama ki ne ko sauver. Ozokedio batika tika tika. Ozo na tambuli na ko rater. Azolanda pour que nous soyons bons. A comme il peut si quand on bon papa, il ment au nom d'Élisée. Mon maître m'a envoyé. Ça c'est moi qui m'imagine. Comment Naaman devait trouver Élisée moins sérieux? Tel abatongo. N'a pas ça qui a beau. Il y a comment tu n'as pas besoin de toka boy. Et puis en plus il va cacher. Hypocrite. Il revient comme si de rien n'était. Et cinquième chose que les deux ont en commun, c'est qu'aucun n'a profité de l'argent du malhonnêtement. Géasi est devenu lépreux, qui est. Judas, vous connaissez l'histoire, non? Quand il apprend que Jésus est en train d'être répandu, il est moko. On dirait dans son apostle bongo, il va rendre. Après qu'on songe ça, Judas, apostle bongo s'il. Même si que nous importe, qu'est-ce qu'il a fait après? Il est allé se pendre. Moi, j'ai pris la décision. J'ai exercé le ministère à côté du pasteur Vernon. Ce n'était pas un homme parfait, mais le domaine de l'argent, je n'ai jamais vu un homme intègre avec l'argent. Aussi droit. Il savait distinguer l'argent de l'église Nayayemoko. Intègre. Les années que j'ai passées à côté de cet homme, j'ai dit, Seigneur, donne-moi cette intégrité. Si vous voulez durer dans le ministère, faites les choix dans vos rapports avec l'argent. Et dans les rapports avec l'argent, il y a une chose importante. Je ne pense pas que j'irai tout jusqu'au bout aujourd'hui. Il y a un principe à appliquer, c'est le contentement. Dans les rapports avec l'argent, le contentement. Rapidement, je dis 4 choses attachées au contentement. Premièrement, le contentement n'est pas un manque d'ambition. Le contentement n'est pas un manque d'ambition. Le contentement, c'est trouver sa joie dans ce que l'on a en attendant que Dieu nous donne plus. Je gagne 500 $. Un autre ministre de Dieu gagne 2000. Je dis, Seigneur, aide-moi à trouver ma joie dans les 500 que je gagne. Deuxièmement, le contentement ne nous est jamais imposé. C'est à nous-mêmes d'en faire un choix. Et de ne se comparer à personne. Quand nous sommes rentrés de Nairobi, je vis un moment mon épouse vouloir souffrir. J'étais pasteur adjoint à la borne. Je ne pense pas que j'ai gagné plus de 500 $. Je gagnais aux alentours de 350, 400. Et mon ami pasteur Kali était déjà pasteur titulaire. Et si mes souvenirs sont bons, il gagnait déjà à l'époque 2500 $. Et la plupart des fois, Viviane, mon épouse, faisait des provisions quasiment le même jour avec sa soeur, vu la complicité qu'ils avaient les deux. Donc quand Yvette allait pour les provisions avec 1500 $, moi j'avais 400 $, j'avais enlevé ma dîme. Calculer il reste combien? 360, tu enlèves les loyers de 150,
Alors Viviane chaque fois est rentrée frustrée. Est-ce que Kadi à maman Kadi est comme il tombe d'habitude comme il sointe. Oui, hier vous voyez Kenge. Puis je voyais, je dis, Viviane, tu feras plus les provisions avec elle. Tu feras seul selon nos revenus. Troisième des choses que je voudrais dire, important, attaché au contentement. Les contentements protègent. Ils vous protègent. Ça fait mal, mais ça protège. Et quatrième et dernière chose attachée au contentement, il arrive qu'il y ait des hommes de Dieu qui pratiquent les contentements, mais qui subissent la pression de leurs épouses qui ne pratiquent pas les contentements. Pasteur Mouraya, moi, si na yé na chambre, habita la kingo. Et l'autre a collé quand on a noce de l'agneau. Hein? Kingo. 20 ans de salir mariage. Collier, l'autre a la noce de l'agneau. Pour moi, vous n'avez aucune idée de la pression qu'elles peuvent nous faire subir. Moi, c'est d'Asengaki. Un papa de la DGI me disait comment lui il n'aimait pas la tricherie. Moi, ce n'est pas extraterrestre. Ceux qui dans 6 mois, tu sont mis le pan au terre. Luka moi sur Simba. Que Dieu nous donne des hommes qui savent maîtriser leurs femmes. Qui savent bien les maîtriser. Discipline par rapport à ces domaines. Et puis je touche le dernier point avant de clore. C'est que Samuel, il a été plus fort dans les domaines de la fermeté que son père spirituel et sacrificateur Élie. Il est triste en lisant l'histoire du sacrificateur Élie de voir combien cet homme qui était spirituel mais très sentimental, qui manquait de fermeté, tolérant et des fois même lâche. Dans Samuel chapitre 2 verset 29, la partie A, les jours où un jeune prophète vient pour apporter ce message dur au sacrificateur Élie, écoute ce qu'il lui dit. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Il sait qu'ils font mal, mais il n'a pas le courage. Manque de fermeté. 1 Samuel chapitre 3 verset 13, quand Dieu parle par Samuel lui-même en lui révélant des choses, écoutez ce que Dieu dit à Samuel. Je veux punir sa maison à perpétuité à cause des crimes dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. Il voyait cela, mais il ne réprime pas. La version française courant dit, il savait cela, mais il a laissé faire. La version Darby dit, il ne les a pas retenus. La Bible de Jérusalem dit, il ne les a pas corrigés. La version seconde 21 dit, il ne leur a point fait des reproches. Absence de fermeté. Et dans 1 Samuel chapitre 2 verset 23 à 24, allez, on peut avoir l'impression qu'à Gangeli Bango, mais ça m'a qu'au Gangela. David dit, il a pris leurs mauvais propos et dit, j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. On ne sent pas la fermeté. Que Dieu nous donne d'être ferme. J'ai tous ces dernières formes de fermeté et puis nous prions. Acte 18 verset 6 à 11, un passage que nous avons lu. Paul est à Corinthe. Depuis quelques mois, depuis quelques semaines, il apporte la parole de Dieu. Il subit l'opposition. Mais quand vous lisez tous les résultats tardent à venir. Je dis simplement ces 5 vérités et puis je conclus. Qu'est-ce que ces passages nous montrent? Premièrement, on peut être à l'endroit voulu par Dieu et ne pas avoir tout de suite les résultats voulus par Dieu. On peut être à l'endroit voulu par Dieu et ne pas avoir tout de suite les résultats voulus par Dieu. Deuxième chose que ce passage nous enseigne, c'est que l'absence des résultats en quantité et en qualité à l'endroit où Dieu nous a envoyés ne veut pas forcément dire que nous avons échoué. Souvent nous aimons avoir des résultats tout de suite. Nous voulons tout avoir tout de suite. Troisièmement, quelquefois, l'absence de foi et de la consultation de Dieu peut nous faire quitter l'endroit voulu par Dieu parce que nous manquons de fermeté dans la foi. Et dans ce passage, Paul va résulter sur tarder adversité à l'Iga Longwa.
Et quatrième chose que j'aime, nous devons apprendre à nous comparer à personne. J'aimerais dire à quelqu'un, reste dans ton couloir du ministère. Il est possible que les résultats que tu n'as pas aujourd'hui, que tu puisses les avoir après. J'aime ce que ma Bible dit, il fait toutes choses bonnes et parfaites en son temps. Et cinquième et dernière chose, c'est que la vie de Dieu est la chose la plus importante face à l'adversité et au flou dans les ministères. Paul a absence des résultats. Il commence à vouloir quitter. J'aime beaucoup le Seigneur lui apparaît dans une vidéo. Il dit 1, n'écris un point. 2, je suis avec toi. 3, n'était tes points pour parler. Mais quatrièmement, il dit, j'ai un peuple nombreux. Un peuple nombreux que lui, il ne voit pas, mais que Dieu voit. Et après cela, la Bible dit, il resta 1 année et 6 mois. Et si vous lisez la suite de l'histoire, il a bouleversé cette contrée. La fermeté dans la foi. Il arrivera des fois, vous n'aurez pas de résultats tout de suite. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas de résultats tout de suite que vous ne les aurez jamais. La fermeté dans le ministère. Savoir attendre. Ma Bible m'a dit, il fait toutes choses bonnes et les fait parfaites en ton temps. J'aimerais t'encourager, ne te compare à personne. Ton ami bosse dans un institut biblique comme une église à 2000 membres, tu en as 50. Si tu sais que tu es à l'endroit de Dieu, reste. Vient un moment où des fois sans explication, tu verras que tu auras ce que l'autre a eu tôt et que toi tu finis par avoir tard. J'avais plein de choses à dire, mais l'Esprit de Dieu m'amène à m'arrêter. Est-ce qu'on peut se lever ce début d'après-midi pour prier? On peut l'acclamer, pourquoi pas. Chorale, prenez place avec moi un moment. On peut mieux acclamer notre Dieu. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Il y a ces cantiques qui montent dans mon cœur. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent. Que je puisse te voir tel que tu es. Alors que nous serons en train de chanter ces cantiques, je voudrais lancer 3 appels. Il y a un jeune homme peut-être qui est déjà dans le ministère ou qui a commencé et qui après avoir écouté ce message dit, je manque de fermeté. Je manque de fermeté. Je manque ces traits de caractère importants. J'aimerais la voir. J'aimerais la voir. Et tout à l'heure, alors que nous serons en train de chanter, vous allez vous avancer. Deuxième appel que j'aimerais lancer. Vous êtes peut-être déjà dans le ministère, mais vous voulez dire, je manque de fermeté comme Samuel avait. Apprendre à être différent. Apprendre à dire non. Apprendre à aller à gauche quand tout le monde va à droite. Apprendre à me démarquer, même des gens que j'aime, parce que je sais que c'est ce qui est bien. Mais troisième et dernier appel, je manque de fermeté dans la foi comme Paul a failli le manquer à Corinthe, parce que les résultats tardaient à venir. Seigneur, donne-moi de ne pas me comparer à quelqu'un. Donne-moi de rester dans mon couloir et d'attendre que tu fasses les choses que tu veux faire avec moi, par moi et au travers de moi en mon temps. Et j'inviterai mon aîné, Papa François Katembo, il va venir tout à l'heure, il va prier pour ces 3 catégories. Nous chantons ces cantiques. Si tu veux répondre à l'un de ces 3 appels, tout à l'heure, alors que nous serons en train de chanter, tu vas t'avancer. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Le ciel, la terre. Oui, les cieux, la terre suffisent pour décrire Donne-moi la toute fermeté. ta splendeur. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux que je voie ton armée. Celle qui m'entoure. Qui m'entoure. Que je cesse de croire. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Que tout ce qu'on dit de toi. Tellement, tellement grand.
ce que l'on dit ici-bas. Oh, tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Oh, tellement, oui, tellement grand. Oh, tout ce que tu fais, parler à Dieu. Parlez à Dieu de vous-même. Cette fermeté que vous manquez et que vous voulez avoir. Cette force de caractère intérieur qui vient du cœur. Cette tendance à vouloir abandonner facilement quand il y a des difficultés, quand les résultats positifs tardent. Des illusions que j'affronte la nuit. Oh oui, tu es plus grand, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand, que tout ce que l'on dit, que tout ce que l'on dit. Oh, tu es plus grand, tu es plus grand que les mots du dictionnaire, les mots du dictionnaire. Oh, tellement. Amené à parler de la pornographie. Il dit défie tes frères et tes soeurs, mon peuple. Quelqu'un là où il doit prendre une décision, Seigneur, donne-moi la victoire dans ces domaines. Et alors que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit, il y a certains qui sont esclaves dans ces domaines. Ton épouse avec laquelle tu vis depuis 5, 10, 20 ans ne connaît même pas ça. Elle n'est pas consciente que l'homme avec qui elle vit, qui est dans le ministère, est un esclave dans ces domaines. Quelqu'un doit aujourd'hui, au sortir de cet endroit, aller effacer des choses dans son ordinateur, dans son téléphone. Quelqu'un doit dire, je ne regarderai plus. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, remettre le compteur à zéro. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, remettre le compteur à zéro. Remettre le compteur à zéro. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit d'insister sur cela. Dieu me dit, certains qui ne prendront pas la décision aujourd'hui se rappelleront de cet après-midi. Parce qu'un scandale les attend. J'étais un jour choqué. En parlant un jour avec un grand responsable de l'ANR, responsable des services d'intelligence. Il dit, pasteur, tu sais quoi? Vous avez l'impression que vos ordinateurs sont des choses privées. Il dit, au travers des boîtes email, de Facebook, nous pouvons suivre chaque serviteur de Dieu. Il dit, nous savons qui est lié à la pornographie.
Et nous avons des systèmes pour savoir qui entre régulièrement dans ces sites. Nous les répertorions. Il peut tenir de beaux discours en public, mais nous avons des rapports qui nous disent voilà, il fait ceci, voici, il fait ceci. Au-delà de cet aspect, à l'époque, ceux qui nous ont précédés dans les ministères, ils portaient une tiare sur laquelle il était écrit sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. J'entends quelqu'un dire, je n'aimerais pas finir comme Ophni et Phiné. Je n'aimerais pas aussi finir comme les sacrificateurs Élie. Les temps m'ont manqué d'en parler. Mais j'aurais aussi voulu dire, un leader qui n'arrive pas à être ferme avec ses enfants spirituels, il se fait du mal et puis il fait du mal à ses enfants. Ophni et Phiné ont été détruits parce que Élie, les sacrificateurs, manquaient de fermeté. Il a amené ses enfants spirituels à la destruction. Un père qui ne sait pas hausser les tons sur ses enfants les amène à la destruction. Avec ceux qui se sont avancés, est-ce que nous pouvons tous lever nos mains durant 30 secondes? Parle à Dieu avec moi avant que mon aîné, Papa Katemou, vienne prier pour nous.